Bonjour, eh bien, on est reparti dans notre série des vidéos sur l'état 2. Alors aujourd'hui, on va vous parler du régulateur de l'état 2 qui donc est probablement le modèle qui a un peu servi de prototype pour le CS1 et pour le CS2. Lisa, ça sert à quoi un régulateur dans un lanceur? Un truc avec la bille. Un truc avec la bille. C'est Un truc où si tu n'as pas ce truc, et ben ça ferait boum. Ah oui, ça ferait boum. Oui, donc en gros, ça régule la pression qu'il va y avoir dans votre marqueur. Donc ça joue sur la consommation d'air évidemment, ça joue sur le kick, ça joue sur le tir en soi. Parce que si on envoyait toute la pression de la bouteille directement, eh bien effectivement, la plupart des lanceurs, ils feraient boum d'un coup. Ils ne sont pas prévus pour résister à la pression qui est dans une bouteille de 4500 PSI. Si, il faut simplement en envoyer 100 ou 200 PSI en fonction du marqueur que vous avez. Alors, Lisa, montre-nous le régulateur de l'état 2. Donc, c'est cette pièce. Donc, ceci, en fait, est le ASA de l'état 2. Donc, c'est et que la NASA a fait. Ça n'a rien à voir. Et t'as dit ASA. ASA, pas NASA. ASA. Non, c'est l'Airport System, Air. Donc ça, c'est pour où vous fixez votre bouteille. Ce n'est pas le régulateur en soi. Le régulateur, en fait, est dans le frame, en vérité. Mais pour accéder au régulateur, il faut sortir, en fait, le ASA. S'il te plaît, Lisa, sors-moi le ASA. Alors, si vous me connaissez bien, le truc avec de quel côté il faut tourner? À gauche. Eh ben, c'est pas mon truc. Ça viendra. Alors pendant ce temps-là, j'en profite pour dire que contrairement au CS2, eh bien, dans l'état 2, vous pouvez mettre n'importe quelle pression dedans. Enfin, dans les règles standards, donc vous pouvez mettre entre 450 ou 850 PSI, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Ah, mais elle est bizarre, la petite vis. Oui, alors, vous étonnez pas, au bout il y a un bout bleu, c'est un frein pour éviter qu'elle tombe toute seule. Je tourne dans le bon sens. Hein. Ouais, toujours dans le bon sens. Hop. Ouais, bien. Et maintenant, sors-moi la pièce. Et voilà. Oh oh, je peux déposer le lanceur. Et donc voilà, on a le ASA et le régulateur. Alors là, c'est moi qui prends le relais. Donc pour retirer le régulateur du ASA, on le dévisse. Alors, dans le CS2 ou le CS1, c'est la pièce grise. Hein. Quand vous retirez le ASA, il y a une pièce grise cylindrique qui est vissée au ASA. C'est la même chose ici. Sauf qu'elle est un peu différente. Donc voilà, on l'a. Alors quand on voit cette pièce-là, on a l'impression en fait que c'est le régulateur SL4 qui équipe le GO 3.1, 3.5, le LV1 aussi, toute la série des égaux. Ça ressemble, il y a juste qu'il a un appendice supplémentaire. Pourquoi? Tout simplement, hein, il faut aller jusqu'au bolt, hein, c'est le tuyau. J'ai l'impression qu'avec la petite truc comme ça se dévisse. Tout à fait. Et en fait, si vous voulez accéder au piston du régulateur, clac, ça se dévisse. Ça, et en fait, on ouvre la chambre du régulateur directement en deux. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Un ressort. Le ressort. Un truc bidule. Et le piston. Ah, c'est ça. Qui, pour la petite histoire, est le même que le CS1. Ouais, il n'a pas changé. Depuis des années, je le vois comme ça. Des années à ce point-là? Bon, depuis 4 ans. Ah, ça fait des années, hein, depuis plusieurs années. Cette partie-ci contient en fait la vis de vélocité. Donc pour la sortir, là par contre, vous prenez... Ah, j'ai pas pris la bonne clé. Hop. Là, vous vissez à fond jusqu'au moment où ça tourne fou et après vous poussez, hop là, et elle sort toute seule. Et voici la vis de vélocité. Elle est pour ainsi dire, sur le principe, hein, elle est identique au régulateur SL4. Sur le principe, c'est la même. On ne voit pas ma tête des fois. Parce que tu tournes ta tête. Oui, parce que quand je fais comme ça va. Pour ouvrir
la partie dorée de la partie argentée. Vous mettez votre clé dans là où vous réglez normalement la vélocité. Avec une autre clé, vous allez dans les trous, vous faites levier, boum. Et tout que je vais dans le mauvais sens, certainement. Voilà, et clac. Vous l'avez. Et qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? Comme d'habitude, non, c'est pas un joint. On retrouve le seal, ou l'espèce de bumper sur lequel le piston vient rebondir, qui est très important. Si vous avez des problèmes de cadence de tir, c'est clairement ça. C'est clairement cette pièce-là qu'il faut retirer et il faut remplacer en fait cette gomme. Mais j'allais dire justement si on sait la retirer, bah oui. Oui, on sait la retirer, il suffit pour ça. Alors pour la retirer, je vais prendre ma petite pointe, mon petit crochet de dentiste, plus simple. Vous allez dans le trou. Alors, vous essayez de faire le levier au début. Hop. Ce qui est déjà bien enfoncé. Hop. Non, Mike. J'ai pas envie de trop l'abîmer. Parce que c'est un nouveau et je pense que t'as pas joué avec ça. Bah si, j'ai plein de nouveaux. J'ai pas envie de le changer pour le plaisir. Oui, mais t'as pas joué avec ça. Si j'ai joué avec ça, j'ai tiré avec. Pourquoi il a toujours ça? Il a pas de Parce que trace. je l'ai pas encore mis sur un terrain. Et voilà, on arrive à le sortir. Et qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? Directement, son petit ressort avec son guide. Alors, le petit ressort qui est en dessous, avec son guide, faut pas le changer. Ça, c'est pour ainsi dire immortel. J'ai changé une fois, en plusieurs années, mais le ressort était coupé, il était cassé. Il était vraiment cassé par oxydation. Hop, on remet le cil dessus, dans son petit guide, dans son petit trou. On n'en parle plus. Et après, vous revissez la partie dorée sur la partie argentée. Oh, cool. Et tu veux bien laisser ma perche selfie tranquille. Hop. Et on resserre, clac. Alors, ce qui est important avec cette pièce, si un jour vous devez faire l'entretien en fait, du régulateur, ici et là à l'intérieur, il y a un joint. Je rapproche encore. Il y a un joint là. C'est le joint 0,8. Alors, il est très facile à enlever, il est plus dur à remettre. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, vous amusez pas à le retirer, sauf si vous avez un tech à proximité. Mais ce qui est important de faire, en fait, quand vous faites, vous allez regraisser votre piston avec le surplus de graisse que vous allez avoir sur les doigts. Graissez ici le bout du piston. Il y a des joints plus Au moins, compliqués d'autres? non, c'est vraiment un des plus durs. Ah. Au moins, quand il va aller dans son emplacement, en fait, le bout du piston va lubrifier le joint. Ça vaut la peine. Voilà, voilà. Alors, je nettoie un peu toutes mes pièces. Quand même. Une fois que c'est ouvert, il faut quand même nettoyer. Hop. Alors, dans un premier temps, on va remettre la vis de vélocité. Hop. De nouveau, je graisse mes doigts. Hop. Je graisse mes petits joints. Je le remets dans son emplacement. Avec un doigt, je pousse dedans. Et avec l'autre doigt, tu remets dedans. Et avec la clé de vélocité, qu'est-ce que je fais? Je dévisse. Donc ça n'a rien de rapport à ce que je Pour le mettre dedans. Hop, voilà, il est dans son emplacement. De l'autre côté, clouc, je graisse le joint du piston. Je vais graisser avec le surplus de graisse le bout du piston. Voilà. Alors, je vais graisser aussi un peu la cavité dans laquelle le piston va et vient. Voilà. Je mets mon piston. Hop, je remets son petit ressort. Il n'y a pas de sens au ressort. Hop. Et avec l'autre partie, je viens au-dessus et je referme. C'est joli, il y a un anneau rouge. Vraiment, oula, je l'ai eu en main. Vraiment, la seule différence qu'il y a, je pense, notable avec le régulateur SL5, c'est qu'en fait, le corps du reg, il est usiné carrément dans la masse du frame. Tandis qu'ici, c'est une pièce externe. Et j'ai tellement mis de graisse que je n'arrive plus à le visser. Ça se passe comme ça? Attends, non, ça va venir. Hop. Ouais, ça va. Alors,
Après, donc le tube qui vient à l'extrémité, vous graissez juste les joints. On veut quand même le nettoyer avant. Vous graissez, il y a 2 joints aux extrémités, vous les regraissez, ça augmente l'étanchéité. Pour éviter qu'il y ait une fuite. Alors, hop, idem pour les 2 joints qui sont ici au bout, qui ressemblent tout à fait au SL4. Hop, on le revisse le corps du régulateur dans le POPS. Hop, on remet l'embout. A priori, il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens, c'est exactement le même sens. Ouais, ça fait comme aller dans les pirates, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les pirates. Moi, je vois pas ce que tu veux dire avec les Mais pirates. tu vois, les pirates, les longues vues. Ah, non, mais la longue vue, elle a un sens, une longue vue. Hein. Il y a un trou dans lequel tu regardes. Il y a un trou. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Il y a un sens dans les lentilles. Vas-y, vis. Non, mais j'ai l'habitude de mettre comme ça. Ah oui. En sachant qu'avant, j'ai tourné comme ça, je dois tourner comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, les vis Les qui clés tiennent sont le POPS, vous le vissez jusqu'au moment où vous êtes contre. Hein. Vous essayez pas de forcer. Là, Ça je ne- t'ai forcé ou pas? Non, tu vises quand tu es contre. Quand tu es contre, tu arrêtes. Voilà. Ça ne sert à rien de forcer. Et voilà. Et une fois qu'après c'est vissé, on n'en parle plus. Donc, l'avantage de l'état 2 par rapport à les mecs, donc c'est exactement le même régulateur, mais l'avantage c'est que vous avez une valve, fatalement, vu que le POPS, vous savez l'ouvrir, le fermer. Tandis qu'avec les mecs, comme ils ont voulu réduire les coûts, ils ont fait en une seule pièce et résultat, il n'y a plus de valve. Donc il faut dévisser la bouteille à la main. Parfois c'est compliqué. Le plus simple évidemment c'est vider la bouteille. Le problème c'est qu'en vidant la bouteille, c'est que vous laissez rentrer des crasses dans la bouteille et que regonfler une bouteille entièrement vide c'est jamais bon. Donc là je suis désolé les gars, il faut de l'huile de coude ou alors il faut espérer que Planète dans sa grande bonté sorte le POPS à part. Question. Prince champion. Je vais pas répondre. Ce truc, c'est un bouton. Non, c'est un clip. Pourquoi? Parce qu'on dirait trop un bouton. Mais tu sais à quoi ça sert. Je... Si c'est pour sortir les piles. Ah bah oui. Ah bah oui. Question pour un débutant. Merci ma chérie. Voilà. Ce sera tout pour le régulateur. Et donc ça termine notre tour de l'état 2 vendu comme tel. La prochaine vidéo aura lieu probablement demain qu'on va la filmer. Et on parlera en fait du kit EMC. Donc le kit qui peut rendre un peu un look un peu camo à votre lanceur. Un peu guéguerre. Et si vous n'avez pas compris, vous regardez la vidéo. De nouveau. Et vous la partagez, vous la likez. Bisous bisous.